Bonjour à tous, comment ça va? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, mais écoutez, la vie a fait que, je n'avais pas vraiment le temps de faire de vidéos et j'en avais pas vraiment envie, en vrai, pour être honnête avec vous. Mais là, ça commence à revenir, j'ai envie de refaire des petites vidéos et je me suis dit pourquoi pas revenir entre guillemets en vous présentant mes premiers coups de cœur de l'année 2025 parce que même si j'étais absente sur YouTube, j'étais quand même présente sur Instagram et j'ai quand même lu, voilà, j'ai lu beaucoup de livres en vrai. Euh, je crois que je suis à 23 livres lus déjà depuis le mois de janvier, qui est quand même beaucoup par rapport à mon rythme de lecture habituel et, euh, et par rapport à l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire 50 livres lus pour toute l'année. Si je continue comme ça, je pense que je vais dépasser mon objectif, mais enfin, on va dire que je suis sur une bonne lancée, quoi. Bref, assez de blabla, je vais vous présenter mes premiers coups de cœur de l'année et c'est parti. Je sais pas vraiment comment je vais organiser cette vidéo coup de cœur parce que je sais pas, donc on va y aller avec le premier qui se trouve devant moi et il s'agit de Danse avec tes chaînes de Anna et Jonah aux éditions Fayard, que j'ai lu en fin mars, début avril, il me semble, et qui m'a particulièrement touchée parce que il s'agit d'un roman qui s'est inspiré de l'affaire des enfants de la Creuse, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, dans ma précédente vidéo d'ailleurs, je crois, où je parle de l'affaire des enfants de la Creuse. Donc pour résumer, c'est pendant les années 60-70, des milliers d'enfants réunionnais ont été arrachés à leur famille pour aller repeupler des zones qui avaient besoin d'habitants en France, comme la Creuse. Et donc ce livre va parler de l'histoire de Michel, Patricia, Marie-Thérèse et Joseph, qui sont des personnages fictifs, mais qui dans ce roman ont vécu la déportation, parce que c'est ce que c'est selon moi, des enfants de la Creuse, et on va suivre plus particulièrement la vie de Marie-Thérèse et Joseph. Euh, c'est un coup de cœur, même si pour moi c'est un peu difficile de juger un livre qui s'inspire de faits réels, qui plus est d'une histoire comme celle des enfants de la Creuse. En fait, pour moi, ça peut être... C'est difficile de juger et en même temps, j'ai adoré parce que ça se rapproche tellement de la réalité et de ce que j'ai lu, en tout cas sur les enfants de la Creuse en dehors de ce livre, et ben c'est exactement ça que enfin c'est 100% réaliste et je me suis même demandé en fait si les personnages ils n'avaient pas vraiment existé. Enfin j'étais même allée chercher leur nom et prénom sur internet parce que pour moi ils me semblaient trop réels et c'était enfin c'est super bien écrit et c'est pour moi la force de ce roman. Après il faut quand même être préparé à le lire parce que ben c'est pas c'est pas un récit facile. En général, les les histoires des enfants qui ont vécu cet arrachement à leur famille n'est pas vraiment facile à entendre, mais c'est pour moi c'est pas qu'on est obligé de le lire, mais c'est comme un devoir de mémoire en fait, pour pas oublier, déjà qu'on n'en parle pas beaucoup. Je trouve que c'est super important de mettre en avant ce genre de roman. Donc, il est fort et la plume de l'autrice est très poétique et douce pour décrire parfois des scènes super violentes. Ensuite, on passe dans un tout autre registre parce qu'il s'agit ici d'une BD par Loulubi et Solène Guivre aux éditions Delcourt et qui reprend le mythe de Orphée et Eurydice que je connaissais pas forcément et qui en fait est très bien expliqué dans cette BD. C'est déjà très beau, juste la couverture, c'est magnifique. Toute la palette de couleurs, voilà, en fait je pense que vous êtes tombé sur l'une des meilleures planches parce que regardez,
Ça comment c'est magnifique. Je suis absolument fan de ce travail, c'est magnifique. Et en dehors de l'esthétique, moi qui connaissais rien du tout au mythe de Orphée et celui de Eurydice, je trouve que c'était très bien amené, très bien expliqué. Il y a aussi, enfin, c'est très bien pensé dans son ensemble parce que ça aborde un mythe un aspect de la mythologie grecque, mais avec des références actuelles sur la société dans laquelle on vit, sur le rapport des femmes à leur corps, sur le remplacement des humains par les robots dans le travail. Enfin, c'est super bien pensé et c'est magnifique. Enfin, c'est très poétique. Enfin, je vais pas tout vous montrer parce que ce serait vous spoiler, mais regardez-moi ça. Voilà. De toute façon, en fait, je pense que Lulubi, en fait, ça va devenir. Je pense que c'est déjà une de mes, euh, mes autrices et scénaristes favorites. Et là, j'ai découvert le magnifique travail de Solène Guivre qui, du coup, a illustré toute cette BD. Et elle est juste trop forte, en fait. Enfin, voilà. Donc, je ne peux que la conseiller. Je l'ai lu en une journée parce que j'étais trop fan. Voilà. Je ne sais pas si j'en ai parlé ici, mais le roman que j'attendais le plus cette année en 2025, c'est bien évidemment le tout nouveau Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Celui-là, c'est la version française, donc aux éditions PKJ. Et c'était juste trop bien, en fait. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce second préquel se concentre sur les jeux de Haymitch, qu'on connaît très bien dans la saga originelle. Et du coup, voilà, j'avais un peu peur d'être déçue. Et en fait, parce que pour moi, Hunger Games, c'est un peu toute ma vie. Je suis une grande fan de cette saga. Je pourrais lire que ça, je pourrais regarder que ces films, ça m'irait très bien. Et c'est pour ça que j'appréhendais un peu ce tome, parce que je me disais que peut-être que c'était trop, peut-être qu'elle devrait s'arrêter là. Et au final, en fait, il faut pas qu'elle s'arrête, cette dame. Elle est juste trop forte et je veux plein d'autres livres qu'elle écrit. Enfin, je veux qu'elle passe sa vie à écrire des livres et je veux passer ma vie à lire ces livres parce qu'elle est juste trop forte. J'ai tellement pleuré. Enfin, c'est pas possible en fait. Mais le pire, c'est que j'ai adoré. Enfin, tout est trop bien pensé, les références euh, à la réalité, à ce que certains pays traversent, à ce que certains humains doivent subir à cause d'autres humains, c'est juste horrible. Et c'est absolument ça qui est décrit et qui est dénoncé dans ce tome, encore plus avec l'aspect propagande, etc. Et c'était aussi trop bien en fait, de découvrir des personnages qu'on connaît déjà dans la série de base et qui en fait sont là depuis le tout début et qui ont assisté à tout ça. Et en fait, c'était trop bien. Et Mitch, c'était déjà un personnage que j'adorais dans les 3 tomes qu'on connaît. Et en fait, je l'adorais, mais en même temps, j'étais là, je comprends pas trop pourquoi tu agis comme ça, mon ref. Mais là, en fait, je le comprends encore plus. Et je pense que si j'avais vécu la même chose que lui, ben, j'agirais exactement de la même manière. C'était un vrai arrache-cœur et enfin, c'est des larmes et juste de la haine envers le président Snow, en fait. Voilà, je suis curieuse de savoir qui l'a lu ici et ce que vous en avez pensé. Mais voilà, du grand Suzanne Collins. Et j'ai très, 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 très hâte d'être en 2026 pour le voir au cinéma, en fait. Et j'espère qu'ils vont rendre honneur à cette pépite. Le prochain dont je vais vous parler, il s'agit du premier tome de Pallas dans le ventre de Troie de Marine Carteron. Et il s'agit en fait d'une réécriture, encore une fois, de la mythologie grecque. Vous commencez à me connaître, j'ai un petit penchant pour les réécritures de la mythologie grecque, j'aime bien. Et donc dans ce premier tome, en fait, on va
découvrir les vraies origines de la guerre de Troie 50 ans ou même plus avant que ça se déroule, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'était sous le prisme de la place des femmes qui ont joué un rôle dans cette guerre, et c'était pour moi super intéressant, d'autant plus que j'y connaissais absolument rien à ça. Enfin, la guerre de Troie, à la limite, je connais quelques trucs, mais ce qui s'est passé avant, j'étais super nulle. Et du coup, c'était pour ça que c'était super intéressant. Il y a les personnages sont très bien développés. C'est juste incroyablement bien écrit, je trouve. L'autrice, elle a fait un travail de recherche qui est incroyable. Je trouve que c'est un parti pris très engagé de déjà aborder ce qui s'est passé des années et des années avant la guerre qu'on connaît tous, et d'autant plus de le prendre en fait sous le point de vue des femmes. C'est super original, je trouve, et c'est pour ça que j'ai aimé. J'ai hâte de lire la suite parce qu'il y a 3 tomes, il me semble. Avant de passer à mes coups de cœur romance, je voulais absolument vous parler du roman graphique Freezy de Claribel Ortega et de Rose Boussamra, qui est un roman graphique jeunesse, ado, qui parle de Marlène qui a les cheveux frisés, bouclés, et qui a du mal à les accepter parce que notamment dans la vie en général, on lui fait comprendre qu'elle ne sera jamais belle avec ses cheveux bouclés. Il y a ce rituel où tous les dimanches, elle doit aller au salon de coiffure pour se lisser les cheveux avec sa mère, et elle déteste ce moment. Et donc, il va y avoir comme un éveil en elle où elle va décider de se rebeller et de vouloir accepter ses cheveux comme ils sont. Elle va se poser plein de questions. Pourquoi elle ne peut pas être belle avec ses cheveux naturels? Pourquoi on lui inflige ça? Pourquoi sa mère a ce rapport un peu conflictuel avec ses cheveux? Pourquoi? En fait, que des pourquoi, et elle comprend pas forcément, et donc elle va essayer de démêler un peu tout ça et de faire comprendre euh, déjà d'accepter elle-même qu'elle peut être belle avec ses magnifiques boucles, et aussi de faire comprendre à sa maman que ben c'est pas forcément ce qu'elle veut, d'aller tous les dimanches chez le coiffeur et de passer un moment horrible où elle souffre clairement, et aussi de faire comprendre aux autres, que ce soit à l'école ou dans sa famille, qu'elle peut être magnifique avec ses cheveux bouclés. Ça m'a fait beaucoup penser à Racine en fait. Je me disais que euh, c'était un peu la version adaptée aux plus jeunes de Racine, et déjà les planches sont magnifiques, c'est hyper coloré, j'ai adoré, et c'est à la fois touchant et drôle, et je trouvais que ça donnait un peu d'espoir, et je me disais que si un jour j'avais une fille, qu'elle avait des cheveux comme les miens, je lui lirais ça, parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de raison qu'elle déteste ses cheveux comme moi je les ai détestés, et donc ça passe par la lecture aussi, et de comprendre, de découvrir des récits de petites filles qui acceptent leurs cheveux. Je trouve que c'est super important. Et enfin, mes derniers coups de cœur, ce sont des romances. On va d'abord parler de Yours Truly de Abby Jiménez, qui va parler de l'histoire de Brianna et Jacob, qui sont tous les deux médecins. Jacob traverse une période pas facile parce que son ex va se marier avec son frère. Voilà. Et Brianna, elle vit encore une vie d'autant plus difficile parce que elle vient de divorcer, et son frère a une maladie au rein et recherche désespérément un donneur. Et elle va rencontrer du coup Jacob sur le lieu de son travail. Au début, elle va se dire que c'est un rival parce que il peut lui voler la place qu'elle convoite, c'est-à-dire, pour monter de grade dans son travail, elle va se dire que lui, il peut compromettre ses plans, et au final, elle va se rendre compte que non, et il va lui offrir le plus beau cadeau du monde, c'est-à-dire euh,
être le donateur de rein de son frère, en fait, tout simplement. C'est à ce moment-là que le petit Jacob en question lui propose de lui rendre l'appareil en faisant croire à toute sa famille qu'ils sont en couple. Voilà, et on sait très bien comment ça va se terminer. J'ai adoré cette romance parce que déjà Jacob c'est un gros green flag. Il est trop attentionné et en fait ils étaient juste trop mignons et c'est aussi un personnage qui souffre d'anxiété et je trouve ça trop bien quand les autrices décident d'aborder déjà la santé mentale et qui plus est quand ça concerne le personnage principal masculin en fait parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire et ça signifie en fait que ça peut concerner tout le monde et c'est pour ça que j'ai adoré. C'est à la fois drôle et touchant. La connexion entre Brianna et Jacob est incroyable. J'ai aussi adoré Brianna qui est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut, qui est tellement dévouée pour sa famille que parfois elle oublie elle-même en fait. Et enfin, c'est un amour totalement pur qu'elle a pour sa famille et j'ai trouvé ça adorable. Voilà, c'est le genre de romance que j'adore lire et que je veux lire toute ma vie en fait. Mon autre coup de cœur romance, il s'agit de Cross the Line de Simone Soltani, qui est sorti tout récemment en français et qui raconte en fait l'histoire de Dave Anderson, qui est un pilote de Formule 1, qui a une carrière qui, on va dire, a connu quelques tumultes parce que suite à un scandale médiatique, son écurie menace de le virer tout simplement et donc il doit trouver un moyen de redorer son image et pour ça il va faire appel à la sœur de son meilleur ami, Willow, qui a fait des études en communication et qui galère à trouver un travail et il se dit que ça peut être tous les deux peuvent être gagnants. Elle aurait un travail dans le domaine qu'elle adore, c'est-à-dire le sport, et lui il aurait quelqu'un de super doué qui pourrait justement l'aider à redorer son image sur les réseaux sociaux. Et si seulement ça pourrait s'arrêter là. Et ben non, il se trouve que c'est une romance et que il va y avoir de l'amour entre tout ça et c'était juste trop bien parce que déjà Dave est un gros green flag, c'est lui qui a mené cette romance de A à Z, c'était incroyable. C'est juste trop bien de voir comment en fait il a jamais forcé Willow à quoi que ce soit dans leur relation et que il attendait qu'elle soit prête, il attendait de savoir vraiment ce qu'elle voulait pour pouvoir avancer et tout et je trouvais ça juste trop bien. Ils étaient trop mignons. Willow, je la trouve adorable. Elle sait ce qu'elle veut et elle est juste... Enfin, elle est super forte dans son métier. Et elle est super bien entourée. Elle est drôle. J'ai adoré ces deux personnages. Et ce que j'ai adoré aussi dans ce roman, c'est la représentation de la culture indienne, en fait. Parce que il y a une scène, enfin, les différentes scènes du mariage qui va avoir lieu euh, dans le roman sont juste trop bien décrites et ça représente assez bien la culture indienne, même pour ceux qui n'y connaissent pas forcément grand-chose. Je trouve ça assez bien d'avoir cette culture représentée dans de la romance et vous savez, pour moi, c'est super important d'avoir différentes cultures représentées dans les romans et là, du coup, j'étais servie et donc j'étais trop contente. C'était une pépite. Ils sont juste trop mignons. Et enfin, mon dernier coup de cœur romance et mon dernier coup de cœur tout court, il s'agit de Highly Suspicious and Unfairly Cute de Talia Hibbert. C'est le tout dernier livre que j'ai lu, je l'ai terminé hier. C'était juste trop bien. De toute façon, en fait, je commence à m'habituer avec Talia Hibbert, c'est juste à chaque fois trop bien. Suivre l'histoire de Bradley et Céline qui étaient meilleures amies quand ils étaient au collège, mais la vie a fait qu'ils se sont disputés parce que Bradley a commencé à devenir un peu populaire. Selon Céline, en fait, elle était pas assez bien pour rester dans son groupe d'amis et qu'elle était trop bizarre parce que c'est une fan des théories du complot et du coup, selon elle, c'est pour ça que Bradley l'a abandonnée pour la table des ados populaires, etc.
Et la vie va faire qu'ils vont tous les deux être dans le même camp de survie pour préparer leurs études supérieures, et donc ils vont forcément se rapprocher. Et ça va réveiller des petits sentiments, on va dire. Talia Hibbert, elle est juste trop forte. Enfin, je veux dire, à écrire des personnages aussi drôles, aussi touchants, avec autant de profondeur, je trouve que c'est un travail de fou. Céline, elle a une relation compliquée avec son papa, et je trouve que c'est très très bien amené, comment elle peut baser ses choix de vie sur cette relation. Et j'ai juste adoré en fait sa manière d'être, parce qu'elle est juste grumpy tout le temps, et genre c'est l'aigri originel, mais c'est juste trop drôle, et elle est juste adorable. Enfin, moi je l'adore. Et Bradley, c'est vraiment un puppy, c'est genre un petit chiot, il est trop adorable parce que je sais pas, il est trop mignon avec ses potes, il est trop mignon avec Céline, mais genre quand quelqu'un dit quelque chose qui lui plaît pas, et ben il a pas peur de faire du rentre dedans et de dire stop. Et d'autant plus, enfin, il y a cet aspect aussi là qui est très bien développé, je trouve, c'est que Bradley souffre de troubles obsessionnels du comportement, et moi j'y connais pas forcément rien, mais je trouve que c'est assez bien décrit, même pour les personnes qui n'y connaissent rien, de comprendre ce que ça implique dans le quotidien des personnes qui ont ce trouble. Et en fait, ce qui est aussi très bien, c'est Céline, elle est au courant qu'il a ce trouble, et que en fait, c'est trop mignon de voir comment elle agit avec lui quand il fait des crises et tout. Et ils sont juste trop mignons. C'est des ados qui se découvrent, qui se posent plein de questions sur leur futur, sur ce qu'ils veulent, en essayant de trouver cette réponse au fond d'eux-mêmes, et pas en fonction de ce que les autres, leurs parents ou quoi, attendent d'eux. Et du coup, c'est ça que j'ai adoré. Et Talia Hibbert, quoi. Enfin, elle est incroyable, je l'aime trop cette dame, et il faut qu'elle continue à écrire elle aussi. Et voilà, c'était tous mes coups de cœur. Je pense qu'il y en a pas mal, mais on va dire que je suis très bon public, ou alors je sélectionne très bien mes livres. Je sais pas, peut-être que c'est les deux. Je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu dans cette pile que je viens de vous présenter, si vous a plu, ou à partager aussi vos premiers coups de cœur de l'année 2025. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et on se dit à bientôt. Bisous!